on va maintenant prendre la direction d'Arzal dans le Morbihan pour parler de ce méthaniseur symbolique. Nous accueillons donc Jacqueline Mollet du Bureau de collectif national Vigilance Méthanisation Canal Historique, militante d'Arzal en danger et dans les rivières de Bretagne. Jacqueline, ce méthaniseur, c'est vraiment un cas d'école. Alors, je précise en préambule, bien sûr, nous disposons de tous les justificatifs, arrêtés préfectoraux, échanges avec l'administration, qui prouvent ce qui va être dit. Ça, c'était mon préambule. Donc ensuite, dans le cadre du dialogue environnemental, je vais vous parler du retour d'expérience sur le site agro-industriel d'Arzal, un cas d'école comme l'a déclaré ERB en 2018. Alors, Arzal, c'est où? Donc, c'est dans un petit bourg de 1600 habitants au sud du Morbihan, sur le bassin versant de l'estuaire de la Vilaine, dans un périmètre concerné par des dispositions loi du littoral, avec 2 zones Natura 2000 et des SNIEF à l'aval du projet. À l'ouest, 6 hectares artificialisés sur une surface enclavée légèrement en pente. Donc, vous voyez sur la photo, donc à l'extrême ouest, on voit bien à la fois la retenue collinaire, qui est une déclinaison de cette installation, et le bourg, enfin le lotissement, qui est justement à 300 mètres à l'est, et toute une bande de riverains au sud, dont le plus proche est à 100 mètres. 100 mètres des premiers habitants et 300 mètres d'un lotissement. Alors, il n'y a pas de route dédiée, il y a une route départementale et un chemin communal empierré pour desservir le site, parce que depuis 10 ans, une route pour éviter le bourg est en projet auprès du département. À 30 mètres en contrebas coule un petit ruisseau. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris, c'est là, à l'ouest. Donc, on voit sur la photo le petit bois en contrebas du plateau où se situe l'exploitation. Donc, il y a aussi cette retenue collinaire et un réseau d'irrigation. On voit plus en détail ici. Donc, on voit l'espace qui est occupé par toute cette installation. Alors, je vais vous faire un petit historique. Alors, ça débute en 2012 avec un élevage laitier de 150 têtes, une unité de méthanisation en cogénération pour 30 tonnes jour d'intrants. Il est à noter que la cogénération produit plus de chaleur que d'électricité et que 30 tonnes jour est considéré comme un petit projet. On a parlé ce matin de petites méta. Je vous laisse faire vos conclusions au vu des tonnages en question. Alors, en 2016, il y a eu des travaux pour une nouvelle cuve de digestat de 5700 mètres cubes pour une extension méta à 76 tonnes jour. Donc, ça doublait le tonnage initial, accompagné d'une extension élevage pour 540 animaux sans autorisation. Par contre, en 2020, il y a un passage en autorisation environnementale avec enquête publique, car compte tenu de la situation géographique, de la sensibilité du milieu avec cumul d'incidences, le préfet a jugé utile de passer le projet en autorisation. Malgré tout, en 2021, un arrêté préfectoral de régularisation et d'autorisation est signé. ERB, lors de l'enquête publique, a déclaré que la demande de régularisation visait à blanchir une situation délictuelle. Le site aura fonctionné 5 ans sans autorisation. Alors, une petite suite à l'historique. Bien sûr, c'est un site qui a un besoin important en eau, avec plus 17% par rapport au fonctionnement initial, avec l'utilisation d'un forage pour l'abreuvement du bétail et pour l'hydrocurage des stabulations plusieurs fois par jour. Le creusement de la retenue collinaire de plus de 2 hectares, alimenté par les eaux de drainage des terrains alentours, représente un volume de 87 000 m3 d'eau destiné à arroser 40 hectares de légumes. Grâce à Dossi, l'exploitant a obtenu un label HVE, haute valeur environnementale. Et pourquoi pas arroser le maïs? Qui contrôlera? On ne sait pas. Le trop-plein s'écoule dans le ruisseau. Lors des travaux qui devaient se dérouler en période sèche et qui ont eu lieu à l'hiver 2018, on a constaté de gros déversements de boue et de matière en suspension.
Suite à notre signalement, la DDTM a justifié en écrivant: il convient de terminer au plus vite les travaux afin de mettre fin aux nuisances constatées pour le milieu naturel. Alors, la retenue collinaire, on va la voir sur la photo qui suit, dispose de digues au sud. Ils font 7,50 m de haut. Dans la mesure où le terrain est en pente, c'était pour consolider les volumes. Donc, les digues font entre 3 mètres et 7,50 m. On dispose de peu d'éléments pour comprendre les interactions avec le ruisseau et poursuivre le dispositif de connexion de l'alimentation de la retenue en période de sécheresse, avec crainte pour la survie du cours d'eau se jetant dans la Vilaine. Les accidents, les dysfonctionnements. Alors, il y a eu 3 pollutions recensées, dont 2 en 2015 et 2017, avec condamnation par le tribunal de grande instance de Vannes. Depuis 2 jours, Jean-Pierre en a parlé, nous avons appris une nouvelle condamnation par le tribunal de Brest pour rejet polluant dans les milieux naturels. Ceci à de nombreuses reprises et sur un temps long. Le tout favorisé par le fonctionnement d'une exploitation ICPE sans autorisation. Et c'est ce que la loi a jugé. On a assisté à 5 arrêtés préfectoraux de mise en demeure. La dernière en juin 2022 pour non mise aux normes du local technique en zone ATEX et auparavant non mise en œuvre d'un talus de rétention, non respect des capacités de production, non mise en place du réseau de collecte des eaux pluviales. Nous subissons de très nombreuses nuisances olfactives. Elles sont d'ailleurs reconnues la plupart par la DDPP, mais toujours justifiées par des travaux de maintenance, des bâches arrachées, etc. La circulation routière est importante, et ce qui entraîne routes et chemins détériorés, entretenus par la collectivité. Il y a eu la destruction d'une haie au sud et d'une zone humide. La haie au sud devra être remplacée, mais les exploitants veulent utiliser le programme Brest-Bocage pour le faire, aux frais du contribuable. Nous suivons de très près ce dernier abus. De plus, il avait obligation de recréer une zone humide détruite lors des travaux de la retenue d'eau. Il a implanté sur une précédente ZH, remblayée par ses soins quelques années auparavant. J'ai oublié aussi. Donc c'est bon. Alors, plus récemment, 2022-2023, donc là on est dans le temps actuel, construction de 2 nouvelles fosses à digestat au nord. Le permis de construire est non conforme car les cuves devaient être enterrées, elles ne sont pas, alors qu'elles sont situées dans le périmètre d'une chapelle classée. Ce qui prouve qu'il s'agit d'une exploitation qui ne tient compte ni des leçons du passé, ni de la législation SIPE. D'après ce que disait Daniel tout à l'heure, il ne bénéficie pas des erreurs passées. Et c'est regrettable. Alors, le dialogue environnemental, il est où? Alors, on a des porteurs de projets influents localement. Ils ont bénéficié au démarrage de soutien de la précédente municipalité, l'épouse siégeant au conseil municipal. Et donc, les projets s'installent en catimini, sans consultation des riverains, ce qui a conduit à la création dès 2013 du collectif Arzel en danger, collectif bien impuissant. La DDPP et les DTM répondent aux questions mais n'apportent jamais de solution. On peut considérer qu'elles sont juges et parties puisqu'elles instruisent, donnent les autorisations et contrôlent les projets. Les enquêtes publiques, même avec avis défavorable, sont presque toujours suivies d'une signature. Ceci malgré beaucoup de contributions argumentées et défavorables. Il existe des prescriptions complémentaires aux arrêtés préfectoraux, elles sont imposées, mais on assiste à des difficultés de mise en application suivies par les populations. Exemple, à Arzal, les analyses de cours d'eau ont été imposées dans l'arrêté préfectoral, mais au bout de 3 ans, nous avons dû faire intervenir la CADA pour les obtenir. À ce jour, elles sont incomplètes et ininterprétables. Demain, aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de digestats produits, avec le besoin de 3 cuves de stockage de 6000 m3 chacune, à épandre sur 700 hectares de terrain, la plupart en pente. Donc, il y a des inquiétudes pour les sols surfertilisés qui vont manquer de carbone, avec des ruissellements vers la rivière. Inquiétude pour la santé, avec les particules fines, les odeurs récurrentes portées par les différents gaz rejetés. En cas de pénurie de matières intrantes, il faut savoir que le site dépend pour 70% d'intrants extérieurs.
Par exemple, à Arzal, 3000 tonnes an de marc de pommes qui vient d'une cidrerie. Les coûts ont augmenté de 20% en 2022 de ces intrants. Vont venir sur le marché les déchets organiques des ordures ménagères avec leurs problèmes sanitaires. Il va falloir hygiéniser avec de nouvelles installations coûteuses. Que va devenir le site? L'exploitant a envisagé dans la presse la création d'un data center. Qui pourrait le reprendre? La durée de vie d'un méthaniseur est de 20-25 ans. Avec aujourd'hui des aides et subventions de l'ordre de 40 à 50%, ces financements pourront-ils perdurer? En conclusion, et d'ordre général, la méthanisation s'accompagne toujours d'un important accroissement routier, l'éruption dans le paysage de cuves et d'hommes, sans oublier les dommages collatéraux du creusement des canalisations, on en a parlé déjà, de transport de gaz, tout en procédure judiciaire pour atteinte à l'environnement. Mais je terminerai en relevant le refus du préfet concernant le projet Courcoué, énorme, un des plus importants à ce jour. Paradoxalement, il a été retoqué suite à une mobilisation inédite des populations et d'élus. Il semblerait que l'on tienne enfin compte de l'acceptabilité sociale et locale. Autre point positif, le fait que le département se soit engagé en refusant de faire les travaux de voirie et que cela ait contribué aussi à faire échouer le projet, ce qui démontre que les instances locales peuvent avoir du pouvoir. D'autres départements suivront-ils? Point d'interrogation. Merci pour votre attention. Merci Jacqueline pour ce point très complet. Merci pour le travail du collectif au quotidien. On sait que c'est pas toujours facile de s'opposer à ses voisins non plus.